Et bonjour à tous, comme vous avez pu le voir, on se retrouve pour une petite série d'interviews avec KitKat, en l'occurrence aussi avec des joueurs LEC. On va parler de pas mal de choses, on parlera déjà de ton parcours un petit peu dans cette fameuse ligue, on parlera aussi de la vision que tu as de la LFL. Et écoute, je suis très content de recevoir VTO pour ce premier épisode. VTO, mon cher ami, comment vas-tu? Bah ça va très très bien et toi frérot? Bah écoute, ça va plutôt bien, c'est juste la quatrième fois que je refais l'introduction parce que je suis pas très doué, mais tranquille. Mais moi, ma première question pour toi, elle est très simple. C'est comment est-ce que tu as vécu ce premier split de LEC, sachant que tu as quand même fait juste 2 splits en LFL, win de Master directement LEC. Comment le petit VTO de 18 ans, il a vécu la chose? Bah je pense que j'ai très bien vécu. J'ai on est déçu du résultat parce que on aurait voulu aller en playoff normal et on échoue aux portes des playoffs, mais je pense que c'est très positif comme split. J'ai beaucoup appris et c'était mon objectif et je pense que je suis bien meilleur qu'au début du split, du coup c'est le principal. Bien meilleur en termes mécaniques vraiment, en termes de connaissances de jeu, en termes de teammates. Qu'est-ce que selon toi tu as le plus amélioré durant ce split de LEC? Sûrement la communication et la macro. Je pense que mécaniquement, j'étais déjà bon avant et j'ai continué à progresser, mais moins que le reste, je pense. Ça marche. Et en termes de communication, tu en parlais, tu as par exemple un joueur Irit qui est coréen. On sait qu'il a peut-être un petit peu de mal à parler en anglais. On sait qu'il avait joué chez LDLC à une époque en LFL et on savait qu'il y avait des petits problèmes de communication. Comment ça s'est passé avec lui? Comment ça s'est passé avec l'équipe pour essayer de l'intégrer au maximum dans le groupe? Bah, je pense que c'est très bien intégré et on l'a très bien intégré. Il y a eu quelques problèmes de communication au début, même, des fois il y a quelques incompréhensions, mais sinon, il parle très bien anglais, mieux que ce que je pensais Ah et ouais? ce qu'on m'avait dit. Du coup, ouais, il y a pas trop de problèmes, en jeu. Tu penses qu'il parle mieux anglais genre que Blue et Jésus ou plus ou moins au même niveau? Parce que Blue et Jésus à l'interview des fois, enfin surtout Blue, il y a des fois ça a un petit peu bégayé. À ton avis, c'est du même niveau ou c'est un peu en dessous? Frérot, avec mon anglais, je suis pas sûr que je puisse juger, mais je pense qu'il quand même Blue et Jésus parlent un peu mieux. OK, Enfin, ça j'espère après pour eux. honnêtement, tes interviews, elles passent bien parce qu'au moins, tu as toujours le smile et ça fait plutôt plaisir comme ici. Mais, en parlant de coréens et du coup de Iritz, il y a aussi beaucoup de fans coréens qui ont commencé à s'intéresser à toi. On a vu la Ashley Kang, on a vu les trucs avec Chovy et cetera. Comment toi tu vis ça? Je sais que tu es un giga fan de Chovy, donc ça doit être particulier tout de même et très sympathique à vivre, je l'imagine. Je pense que l'interview, d'Ashley, c'est un des trucs qui m'a rendu le plus heureux et en vrai, c'est assez ouf quand même de me dire qu'il y a genre 1 an, j'étais le plus gros random de cette planète et que maintenant même le mec dont je suis fan, pas me connaît, mais me dit Il ce sait que tu qu'il a dit en existes. voilà, dit ce qu'il a dit en interview, c'est assez fou quand même. Tu peux juste rappeler ce qu'il a dit vite fait pour les gens qui ont pas forcément le contexte et surtout me dire si ça va vraiment arriver un jour? Est-ce que tu penses que ça va arriver ce moment-là? Ça va 100 arriver, c'est sûr, mais du coup, ce qu'il a dit, c'était genre, c'était qu'il était content que je le suive et je suis un fan de lui et qu'il espérait, qu'un jour je le dépasserai pour qu'il puisse, apprendre de moi un jour. Écoute, moi, c'est tout ce que je te souhaite, parce que dépasser Chovy, ça veut dire être le meilleur joueur au monde, je pense, actuellement. Donc, faudrait quand même pas mal de taf, et cetera. Peut-être quelques années d'expérience, mais pourquoi pas? En parlant d'années d'expérience, toi, t'es un rookie quand même en LEC. Comment tu vis la pression que ça impacte? Et surtout, ce côté où quand il y a des breaks, quand il y a des pauses, les petits moments avant les games, comment toi, tu te prépares personnellement et comment vous vous préparez en tant qu'équipe avant les parties? Je pense qu'il y a pas mal de stress, mais j'avais déjà ça en LFL. Il y a du stress avant les parties surtout et du coup pour pallier à ça, on avec, notre, performance coach, Mmh. je sais pas la traduction, bah, on se retrouve, en équipe et on fait des exercices, de respiration pour se calmer et ça aide, beaucoup pour, entrer focus, dans la game et pas être trop stressé. C'est un truc avec lequel tu as eu de la facilité? Tu t'y es mis facilement à faire les exercices de respiration? Parce que je sais que c'est un truc qui est un petit peu particulier. Et aussi, est-ce que tu en faisais déjà en LFL ou c'est vraiment ça a commencé en LEC, ce genre de truc pour vraiment optimiser carrément ta vie en plus d'optimiser ton niveau de jeu? Non, en LFL, j'en faisais pas. C'est vraiment là, on l'a fait, quand il est arrivé et encore il est pas arrivé dès le début du split, il est arrivé vers le milieu et du coup au début, je faisais moi tout seul mais enfin, c'était pas trop régulier et là, juste Ouais. avant tous les matchs, on fait toujours la même chose et ça aide beaucoup, je pense. Bah, c'est vrai que ça a l'air de vous avoir aidé parce que votre seconde partie de Ouais. split était quand même, assez impressionnante et pour vous entraîner, pour avoir fait ces performances et cetera, comment ça se passe en scrim?
Et surtout, si tu peux me comparer un petit peu les entraînements LEC et les entraînements LFL que tu as connus avant, en termes de niveau, il y a vraiment un véritable changement ou au final, c'est plus ou moins la même chose? Je pense qu'il y a un changement, surtout quand tu es un rookie, parce que quand tu lanes contre des Caps humanoïdes Larsen à tous les scrims, ça change et tu t'entraînes. Enfin, ça t'entraîne beaucoup plus parce que tu peux review toutes les games et tu apprendras de presque toutes les games. Et bah, le niveau est au-dessus, c'est normal et les gens tryhard bien. Et aussi, quand j'étais en LFL, tu scrims jamais ta ligue, du coup, tu scrims des autres ligues, tu scrims des équipes turques, alors que là, on a scrim que LEC et des fois l'académie. Du Ouais. coup, les entraînements. En fait, j'ai surtout l'impression que t'apprends beaucoup plus en scrim LEC et du coup c'est c'est juste ça snowball parce que t'es censé être plus fort que les joueurs ORL et t'apprends plus, du coup tu deviens encore meilleur et voilà. Et le côté scrim, elle le sait parce que moi, enfin, je sais quand à l'époque en LFL, quand on scrimait très rarement, mais une équipe LFL, il y avait beaucoup d'ego qui rentrait en jeu parce que c'était pour ça les adversaires dans la ligue directement. Est-ce qu'il y a ce côté ego aussi en scrim où t'es en mode, bah là, je suis en train de jouer par exemple contre SK, je suis en train de jouer contre Jésus, je vais absolument tout donner et limite ça modifie tes plays. Comment toi tu vois ça? Est-ce que vous arrivez vraiment à garder ça en mode entraînement où il y a forcément cet ego qui joue un petit peu dans les scrims? Non, pas du tout. Je pense qu'il y a pas trop d'ego parce que enfin j'ai à part Jésus et à part SK vite fait, il y a aucune équipe que je connais vraiment. Et du coup, moi, je m'en fous, je joue contre. Enfin, je peux jouer contre G2 ou contre Astralis et je jouerai pareil. C'est vraiment juste de l'entraînement et en plus, on joue pas les équipes qu'on va rencontrer dans la semaine ou dans la semaine d'après. Du coup, c'est vraiment juste de l'entraînement. Écoute, moi je retiendrai que tu as dit que tu joues pareil contre Caps ou contre Nukeduck et ça me met extrêmement bien. Par rapport maintenant plus à la LFL, est-ce que toi tu la suis déjà? Est-ce que tu vois un petit peu les games de LFL? Est-ce que tu les regardes de ton côté? Ouais, du coup, mardi, mercredi, je regarde presque toutes les games. Toutes les games, bah écoute, ça tombe bien parce qu'on a quelques questions sur cette ligue en l'occurrence. Et qu'est-ce que tu as pensé du niveau général de la LFL? Tu penses qu'il a beaucoup augmenté par rapport à l'année où tu y étais l'année passée? Je pense que le niveau général est très bon et très stack. Après, je suis pas vraiment sûr que les meilleures équipes. En fait, c'est surtout que l'année dernière, il y avait deux équipes. Il y avait genre LDLC Geo et des fois Misfit. Alors que là, il y a genre, il y avait 6 équipes vraiment qui pouvaient jouer les playoffs et le top 1. Du coup, je pense que le niveau est plus stack, mais je suis pas sûr que les meilleures équipes soient vraiment meilleures que celles de l'année dernière. Ouais, je vois à peu près ce que tu veux dire. Donc le top, c'est plus ou moins le même niveau, mais c'est juste qu'il y a plus d'équipes derrière qui sont aussi très très Ouais, fortes, c'est donc ça. c'est plus disputé. Et il y a une équipe qui déçoit un petit peu, c'est peut-être LDLCOL, que tu as connu très très bien l'année passée puisque tu y étais. Selon toi, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans l'équipe? Pourquoi ça marche pas très bien et pourquoi ils font un split qui est forcément pour eux décevant? Je pense que c'est compliqué de savoir ce qui se passe en étant en dehors de l'équipe et de savoir vraiment ce qui cloche. Je pense qu'ils ont, d'un point de vue externe, il manque de proactivité un peu. Et je pense que Manati, en tant que rookie, a dû, c'est lui qui doit apporter toute la proactivité parce que ses lanes ne l'apportent pas. Les, tous les laners sont bons, mais c'est pas eux qui vont faire les plays et tout. Et du coup, tout repose sur Manati. Et si Manati se plante, bah, la game est finie, genre. Et je pense que c'est ça qui cloche. Et je pense qu'il faudrait des lanes qui apportent, qui genre bougent plus ou prennent des 1v1 ou des trucs comme ça pour aider Manati à relâcher du poids et pour voilà, je pense. Non, je suis assez d'accord, peut-être un peu plus de confiance pour pouvoir jouer plus Ouais, agressif dès je l'early game pense, du côté je d'LDLC. pense aussi que la confiance, surtout sur des jeunes joueurs comme Manati et tout, genre quand tu la perds, c'est très compliqué de jouer les matchs et ouais, faut reprendre la confiance, je pense. Actuellement, au moment où on tourne l'interview, on a Missy de première et la Carmine Corp qui sont qualifiés. Toi, de ton point de vue extérieur, est-ce que c'était deux équipes que tu attendais aussi fortes que tu attendais là? Et est-ce que tu penses que l'une de ces deux équipes est capable d'aller chercher un gros résultat en European Master? Bah Misfit, je pense que c'était assez attendu vu le roster qu'ils ont et Carmine, je pense ils allaient aller en playoff, mais pas premier, honnêtement. Je pense Mhm. qu'il leur fallait un peu plus de temps. Après, ils ont que un rookie. Du coup, enfin, ils ont que un rookie qui joue top et qui joue très bien sa lane. Du coup, c'est sûr que ça, c'est pas comme si
c'est pas genre comme SK qui ont 3 rookies. Du coup, je pense que quand on y réfléchit, c'est pas normal, mais c'est pas si Surprenant. ouais, si surprenant que ça, mais c'est inattendu en tout cas. Bah, tu parles de Adam, du coup. Adam, comment toi tu vois ses performances et surtout ses blind pick Olaf, le fait que ça banne Darius, etc. Tu penses que c'est vraiment c'est une particularité à Adam, mais pourquoi on est obligé de lui mettre autant de bans? Pourquoi il est aussi particulier comme joueur selon toi? Pourquoi il est aussi particulier? Il est bizarre, entre les deux, là, joue en solo queue, donc on sait qu'il est bizarre. Bah, j'en ai aucune idée, mais je pense qu'il fait un peu peur à certains top laners qui ont peur que la game devienne incontrôlable s'il a un de ses mains et qui snowball. Mais je pense que c'est un peu comme l'année dernière où on bannait genre Zoé Leblanc. Il y a un moment où tu apprends à jouer des nouveaux champions et ça sert à rien de ban tes anciens champions parce que tu peux jouer d'autres presque aussi bien. Du coup, je pense qu'Adam est un très bon laner et qui doit apprendre beaucoup de choses sur le jeu, mais qui peut devenir vraiment excellent. Ouais, prometteur, en effet, je te rejoins assez là-dessus pour parler un peu plus de Musid Première, du coup, qui eux aussi sont qualifiés en European Master. Tu les connais forcément bien, tu m'as dit tout à l'heure que tu les scrimais un petit peu. Pour toi, c'est quoi la grosse force de cette équipe? La grosse force, je pense qu'ils ont un jungler très agressif et trois bonnes lanes, du coup, ça qui aide. Genre, c'est comme la game contre Gameward où s'ils passent devant et Shlatan peut invade, la game est assez finie. Je pense qu'ils ont vraiment trois bonnes lanes et du coup, ils peuvent un peu jouer sur toutes les lanes et évidemment, ils ont beaucoup d'expérience. Du coup, ça les aide par rapport aux autres équipes LFL. Écoute, par rapport à la LFL, encore une dernière question. On va du coup jouer des BO5, il va y avoir tous les playoffs. Pour toi, qui sera champion du Spring Split de LFL? Je pense que la finale sera Misfit Carmine. Et je sais pas trop, mais je pense qu'en BO5, Misfit faut quand même un gros avantage en termes d'expérience et tout. Je pense que Misfit gagnerait genre sur un 3-2 ou quelque chose comme ça. Ah, écoute, moi en tout cas, j'avoue que je suis aussi pour une finale Misfit contre Kakor parce que je pense que ce serait le match le plus intéressant à suivre. On verra bien ce que la LFL nous réserve. Il y a quand même 3 grosses équipes aussi derrière qui vont vouloir y aller à l'équivalent. Maintenant, mon cher VTO, une dernière question qui n'a absolument rien à voir avec tout ce que l'on a discuté pour le moment. Comment va la vie à Berlin? Et surtout, est-ce que la bouffe est bonne à Berlin? Parce que j'ai vécu en Allemagne, c'était pas foufou. À part les kebabs, toi, comment tu vis le truc et comment tu t'adaptes à la vie berlinoise? Bah, honnêtement, ça n'a rien changé que je sois à Berlin ou à Paris ou à Lyon. Ah ouais? Genre, c'est juste, tout est fermé à cause du confinement. Du coup, bah, je me lève, je vais jouer et quand j'ai fini de jouer, je vais me coucher. Du coup, c'est à peu près ça la vie et on a un chef qui nous fait à manger. Du coup, c'est très bon et genre je commande une fois par semaine parce qu'on nous fait à manger 6 jours sur 7 et je commande genre Subway japonais. Du coup, Ouais, la T'es pas bouffe dépaysé, berlinoise, quoi. voilà, c'est ça. Donc t'as même pas testé les fameux kebabs berlinois, c'était jamais arrivé. Parce que je sais que tout le monde en parle, à chaque fois tous les joueurs LEC avec qui je discute sont en mode oh les kebabs sont trop bons et tout, je me nourris que de ça, machin machin. Mais toi c'est pas ton truc. Bah, je suis plus kebab de Paris que Ouais. c'est de Berlin. Moi ça me met très très bien cette réponse. Bah, mon cher VTO, on en a terminé cette interview, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions, d'avoir été présent, et puis bah, on te souhaite forcément le meilleur pour le summer. Si tu as un dernier mot pour les fans de LFL, les fans de LEC, les fans de VTO, le next Chovy, c'est ton moment. Bah, merci beaucoup pour l'interview. Merci à tous les gens qui nous suivent et je suis assez déçu et je pense que pas mal de gens aussi, mais je suis sûr que le summer sera bien meilleur et dans tous les cas, c'est que le début et au bout d'un moment, genre, ça sera incroyable, j'en suis sûr. Merci beaucoup. Merci à toi VTO, on suit avec beaucoup d'attention et on est très 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 heureux et fiers en France d'avoir un tel joueur et de pouvoir te suivre, tes exploits en LEC, etc. En tout cas, c'est terminé pour cette première interview by KitKat. Il y en aura d'autres et pour le coup, on se dit tout simplement à la prochaine.